tous, j'avais envie de vous faire un tag sur quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. C'est sur les années 80 et moi. Donc je l'ai créé, j'ai trouvé que c'était sympa. Donc première question, as-tu connu les années 80? Alors oui, j'ai connu les années 80, donc début 80 j'avais 7 8 ans. Et mi-80, je commençais à avoir 12 13 ans. Donc oui, j'ai très très bien connu les années 80. J'ai adoré d'ailleurs cette époque. Deuxième question, gardes-tu un bon souvenir des années 80? Si oui, lesquels? Alors, donc dans les années 80, mettons 84-85, là il commençait à y avoir des chanteurs que j'aimais beaucoup. J'écoutais Énergie, ça n'a rien à voir avec la radio Énergie. Donc déjà j'habitais à Grenoble parce que je suis née là-bas. Je suis partie à l'âge de 16 ans. Donc il y avait aussi une radio qui s'appelait Radio Méga où il passait beaucoup de les tubes de l'époque, en fin de compte, que j'aimais beaucoup. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre dans les années 80? Donc bah oui, j'avais entre mettons 8 ans et demi et jusqu'à 15 16 ans à peu près. Ensuite, troisième question, quel était ton dessin animé préféré? Alors mon dessin animé préféré c'était Candy, qui passait au club Dorothée, qui était sur Antenne 2, ça s'appelait à l'époque Antenne 2. Sinon il y avait Goldorak, mais ça c'était plus pour les enfants. Il y avait Albator, il y avait Tom Sawyer, mais bon pour moi c'était Candy. Candy franchement j'adorais. Alors quatrième question, tes séries préférées? Donc il y avait l'Agence Touriste qui repasse de temps en temps sur la TNT. Il y avait Dallas, j'aimais beaucoup Dallas. Il y avait Dynasty, il y avait Chips, c'était deux motards qui se trouvaient aux États-Unis. C'était, je crois, des policiers, ou les policiers de la route, quelque chose comme ça. Il y avait Magnum, Magnum avec sa Ferrari, vous savez. Il y avait Higgins, enfin pour ceux qui ont connu les années 80, je pense que vous avez connu peut-être Magnum. Mais de toute façon, c'est repassé sur la TNT il y a quelques années, il me semble. Il y avait aussi les flics à Miami. Bon, c'est vrai quand je regarde maintenant les flics à Miami de l'époque avec, comment il s'appelait, Don Johnson. À l'époque j'aimais bien, mais là je trouve que maintenant ça fait un peu grotesque des flics qui sont habillés tout en blanc, avec des Ferrari. C'était un peu des flics un peu mafieux. Enfin la série, c'est vrai quand on regarde bien maintenant, c'était un peu maintenant ça fait un peu dépassé et vraiment oui c'était un peu bizarre, deux flics qui mènent des enquêtes, qui sont habillés tout en blanc, en costume, qui roulent en Ferrari. C'est vrai que maintenant en y repensant je me dis mais comment j'ai fait pour aimer cette série là? Mais bon, j'avais 13 ans à l'époque et j'aimais cette série là. Il y avait Hawaii Police d'État qui a été repris là je crois sur M6, mais c'est pas le même Hawaii Police d'État de l'époque. Mais je crois que c'est une réadaptation, il me semble. Ensuite, cinquième question, tes magazines préférés. Donc, à l'époque, il y avait OK. C'était des magazines dont ma mère m'avait abonné. OK. C'était des magazines que je recevais, c'était hebdomadaire, où je les recevais toutes les semaines. Ça parlait un peu des stars de l'époque. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un peu de make-up. Bon, je commençais à m'intéresser, mais j'avais 13 14 ans. Il y avait Boys and Girls, alors là c'était encore mieux que OK. Il y avait des posters, il y avait tout un tas de choses. J'adorais les photoromans aussi. Ah, les photoromans, ah, j'adorais ça. C'était les photoromans romains. La marque c'était Sonio. Je ne sais pas si ça existe encore, mais alors là, les photoromans, j'adorais. Chose que maintenant, j'aurais du mal à lire. Enfin, c'est vrai, quand on est ado, après, on change. Ensuite, sixième question, tes souvenirs de ces années-là et tes passions. Ah, alors donc, les souvenirs de ces années-là, bah, je commençais à avoir entre 11 et 15 ans approximativement, donc le début de l'adolescence. Il y avait le Walkman, alors là j'étais pratiquement accro au Walkman, vous savez, Walkman où on mettait les cassettes, les fameuses cassettes, les cassettes audio. Qu'est-ce que j'ai à l'époque découvert aussi? J'ai commencé à. Mes premières lectures, c'était deux romans
comme des livres de poche, moi, un peu plus grands. Non, c'était des livres de Heidi. Ma mère elle m'avait dit, écoute, tu as 11 ans, tu devrais commencer à lire un peu pour t'instruire, pour faire autre chose que toujours écouter ton Walkman, parce qu'elle avait tout à fait raison. Et donc elle m'avait acheté deux Heidi qui devaient faire, mettons, 200 pages, et franchement j'ai adoré. C'est là qu'il y a eu le petit déclenchement sur la lecture d'ailleurs. Et puis j'avais, bon, vers 13, 14, vers 15 ans plutôt, je suis rentrée en école de coiffure, école privée de coiffure à Grenoble. Donc j'ai commencé donc, à m'intéresser évidemment à la beauté. Et il y avait une marque, il y avait un rouge à lèvres, mais qui faisait très très léger, très nacré, que j'avais adoré. C'était la marque Liliane France, qui avait été rachetée après par Nivea. Donc cette marque-ci n'a plus existé. Et franchement, les produits make-up de chez Liliane France, ils étaient super, super, super. Ensuite, septième question, tes groupes favoris de l'époque. Alors, il y avait In Excess, c'était un groupe australien, c'était du rock. Il y avait AA, un groupe norvégien. Dépêche Mode, alors là, Dépêche Mode, j'adorais. C'était de la New Eve, voilà, de la New Eve. Il y avait Indochine, que j'aime toujours actuellement, Nicolas Sirkis. Indochine, là, j'ai adoré, toujours adoré Indochine. Il y avait Alphaville, c'était un groupe allemand, mais j'en oublie, hein, de toute façon, je ne peux pas tout mettre. Il y a tellement eu de groupes, de chanteurs de ces années-là que j'ai adoré. Ce serait trop long à tout décrire. Ensuite, mes chanteurs favoris français, alors il y avait Gilbert Montagnier aussi, que j'ai oublié de marquer. Il y avait Marc Lavoine, il y avait Jean-Luc Lahaye. Bon, Jean-Luc Lahaye, j'aimais bien, mais moins que Marc Lavoine, mettons. Il y avait Julio Iglesias, bon là c'est plutôt fin 70, Julio Iglesias. Il y avait Jean Ferrat. Jean Ferrat aussi, c'était plutôt plutôt fin 70, mais moi, de ce que je me souviens, c'était début 80. Ensuite, il y avait François Fellman. Alors là, François Fellman, j'ai adoré. Oh là là, François Fellman, franchement, c'est un chanteur que j'ai adoré. Il y avait Julie Pietri, celle qui a chanté Ève lève-toi. Elle a chanté d'autres chansons aussi, toutes belles, des superbes chansons. Il y avait Claude Barzotti, alors là, celui qui a chanté le Rital dans les années 84. C'est pareil, Claude Barzotti, j'avais tous ses albums, j'adorais. Et j'aime toujours, hein, tout ce que je vous dis, tous les chanteurs et groupes que je vous dis, là dans le tag, je les écoute toujours. Pas que ça, mais bien souvent je les écoute et je les aime toujours autant. Franchement, les années 80, ça m'a vraiment marqué. Étienne Dao, évidemment. Alors là, Étienne Dao, j'adore aussi. Il y avait Isabelle Adjani. C'était un album que Serge Gainsbourg lui avait écrit. Bon, Serge Gainsbourg, je n'aimais pas sa personnalité. Mais par contre, il écrivait, il a même fait un album, je crois, pour Sophie Marceau. Sophie Marceau avait sorti un album dans les années 80. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'était par Serge Gainsbourg, mais là par contre je ne suis pas sûre de l'info. Par contre l'album de Isabelle Adjani, Pull Marine, c'était écrit par Serge Gainsbourg, et franchement quand il écrivait pour les autres personnes, ça allait bien. Surtout l'album d'Isabelle Adjani, j'ai adoré. Ensuite, mes chanteurs favoris anglo-saxons ou américains des années 80, donc il y avait Madonna. Là Madonna, j'ai adoré. Il y avait Cyndi Lauper aussi, que j'ai oublié de marquer. Il y avait Al Corley, alors c'est le premier acteur dans Dynasty qui était Stephen Carrington. Et après, ils ont changé le fils de Greg Carrington, je ne sais plus le nom du père. Donc il a été remplacé par un autre acteur, mais alors Al Corley, c'est celui qui a chanté Square Rooms. Et qu'est-ce qu'il a chanté d'autre? Il y avait un clip où il était à Paris, donc Square Rooms. Ou c'était pas celui-ci, enfin Al Corley, tapez Al Corley, vous allez voir les chansons qu'il chantait, même actuellement j'aime toujours. Il y avait Michael Jackson, comment ne pas oublier Michael Jackson, j'adorais Billie Jean, Thriller, c'est là que j'ai commencé à le découvrir alors qu'il existait déjà depuis très longtemps.
Donc il y avait donc Billie Jean, il y avait Thriller, là c'était mon number one des Américains, quoi, des chanteurs américains. Il y avait quoi d'autre? Il y en a sorti tellement que... Il y avait Sabrina, Samantha Fox, Lionel Richie, Chris Rea, et malheureusement je vais en oublier. Hein. Et vraiment les années 80, ça a été plein de belles chansons. Ensuite, dixième question, les plus gros tubes alors, des années 80. Il y avait Peter et Sloan, Besoin de rien, envie de toi. Bon, on l'a entendu pendant 4-5 mois, même presque 6 mois à la radio. C'est vrai qu'à force, ça devenait saoulant. Donc, c'était Peter et Sloan qui chantaient ça. Il y avait Jimmy Somerville qui chantait One Away, Turn Away. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette chanson-là. Qui au début s'appelait Bronski Beat, après ils se sont appelés les Communards, et après Jimmy Somerville tout seul. Ensuite, la chanson par contre de Jimmy Somerville, j'ai oublié, c'était One Away, Turn Away, je crois, le titre. Il y a eu aussi Cyndi Lauper, Time After Time, voilà, en 84, que j'ai beaucoup aimé, Time After Time, jour après jour, je crois, ou minute après minute. Il y a eu We Are the World, chanson écrite par Michael Jackson. C'était une chanson pour l'Éthiopie, franchement, qui était émouvante. Quand je l'entends, même quand je l'entends actuellement, j'ai des frissons. Il y avait plein de chanteurs là, à l'intérieur. Il y avait, enfin, dans le clip, il y avait Michael Jackson. Il y avait des chanteurs de country music apparemment. Il y avait vraiment plein de chanteurs. Il y avait Tina Turner, il y avait... Enfin, We Are the World, je pense que tout le monde l'a vu au moins une fois, je pense. Mais vraiment, c'était une chanson, pour moi, inoubliable. Ensuite, 11e question, des émissions de l'époque. Alors, c'était le top 50. Franchement, le top 50. Il y avait le top 50 et il y avait le top 30 des albums, des 33 tours ou des CD. Après, ça existait en 86, les CD, je crois. Donc le top 50, c'était toutes les chansons de l'époque, comme AA, qui c'est qu'il y avait... Ah, j'ai oublié le groupe Wham, d'ailleurs, George Michael, il est mort il n'y a pas tellement longtemps, là c'était un groupe phare pour moi aussi. George Michael, j'ai adoré en solo ou avec son groupe Wham. Et oui, comment pas oublier George Michael. Quel était son premier tube? C'était un slow. Je ne sais plus, mais George Michael, j'ai adoré quoi. Wham, c'était super Wham. Vraiment, c'était génial. Ils avaient sorti aussi Last Christmas, Give You My Heart, qui avait été reprise dernièrement par une chanteuse. Je ne sais pas si c'est Ariana Grande, mais c'était Wham qui l'avait chanté. Donc, le top 50, pour revenir à ça, donc avec Marteau Esca, celui qui disait bonjour les petits clous, je crois, bonjour mes petits clous, j'adorais top 50. Donc après il y avait le top 30 des meilleurs albums tous les mercredis soirs. Il y avait le Club Dorothée qui était à l'époque sur Antenne 2, après il a été sur TF1, Antenne 2 qui est maintenant entre parenthèses France 2. Il y avait Coluche Info qui a été diffusé l'été 85. Pourtant, je n'aimais pas du tout Coluche. Mais alors là, il était vraiment marrant, il s'habillait en femme. J'aimais bien ses sketchs. Donc, le Club Dorothée. Ensuite, 12e question, mes acteurs favoris et films mythiques. Alors, c'était Jean-Paul Belmondo, Le Professionnel. Ça a dû sortir, je devais avoir 8-9 ans. Peut-être en 81, je crois. Le Professionnel... Rien que la musique, c'était la musique de Royal Canin. Vous savez, la pub de Royal Canin qu'ils ont repris des années plus tard. Ah, j'ai adoré, franchement, tous les Jean-Paul Belmondo. J'ai adoré L'As des As, Joyeuse Pâques avec Sophie Marceau. Ah, puis alors, tous les Louis de Funès. Bon, là, c'était plutôt des années 60, mais moi, j'ai beaucoup découvert Louis de Funès, plutôt dans les années 80, fin 70, début 80. Il a fait le gendarme à Saint-Tropez, le gendarme se marie, enfin toute la série des gendarmes.
Il a fait Le Petit Baigneur, bon ça c'était vraiment fin 60, début 70, et moi j'ai vraiment découvert Louis de Funès dans les années 80. Avant j'étais beaucoup trop jeune pour m'intéresser à ce grand acteur humoriste, enfin grand acteur qui faisait des petites mimiques, français. Il a fait Le Grand Restaurant, alors là j'adore Le Grand Restaurant. Ça c'est vraiment mon film préféré de Louis de Funès, c'est Le Grand Restaurant. Il a fait Le Cornio aussi avec Bourvil, mais ça c'était pas trop mon époque, mais moi je l'ai découvert des années plus tard. Ensuite il y a eu Sophie Marceau, La Boum 1, La Boum 2, et puis elle a fait d'autres films après dont je me souviens plus, mais je les ai pratiquement tous aimés, les films de Sophie Marceau, même actuellement je l'adore toujours. Il y a eu Isabelle Adjani avec son film qui était avec... elle a joué ce film-ci avec le chanteur Alain Souchon, c'était L'été meurtrier. Alors là, franchement, j'ai adoré ce film-là, il était génial, film dramatique, j'ai adoré. Il y a eu aussi Terence Hill et Bud Spencer, c'était c'était un peu du genre de western italien, c'était deux... vous aviez un beau blond avec des yeux bleus et un autre homme plutôt fort, barbu. Enfin, il faisait des gags, quoi. C'était vraiment bien, les Bud Spencer. On continue à l'appeler Trinita, par exemple. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? On l'appelle Trinita, on continue à l'appeler Trinita. Enfin, Bud Spencer et Terence Hill. Bah, ça, c'est pareil, c'est pas vraiment 80. C'est plus fin 70. Et moi, je vous parle vraiment de mes années 80, enfin de mes années 80 dont je me souviens vraiment. Ensuite, événement aussi, c'est la création des Restos du Cœur par Coluche en 1985. Ça, tout le monde s'en souvient. Grâce à Coluche, il y a les Restos du Cœur, faut pas oublier ça quand même. Il y a eu la création de Canal+. C'était le 5 novembre 1984, je me rappelle très très bien, ils avaient fait une grosse fête après nous, on avait à Grenoble, on avait pris Canal+, c'était un décodeur à l'époque, là je crois que ça a dû changer, je suis pas sûre. Et le 5 novembre 1985, ils avaient fait une grosse fête où ils avaient invité des tas de chanteurs. D'ailleurs, j'ai oublié dans mes chanteurs, vous voyez, en réfléchissant, dans mes chanteurs anglo-saxons favoris, il y avait Laura Branigan et Raph, ceux qui avaient chanté Laura Branigan. C'est celle qui avait chanté, entre autres, parce qu'apparemment elle était connue de longtemps avant, qui avait chanté Self Control. Self Control, et puis elle avait chanté The Lucky One. Enfin, Laura Branigan, c'est pareil, j'adorais. Et Raph, c'est pareil, c'était un chanteur italien, mais qui chantait en anglais. Alors là, c'est ce chanteur-là. Maintenant, il est toujours d'actualité, Raph, mais il chante en italien maintenant. Alors, comment ne pas... J'ai oublié Laura Branigan, mais franchement, c'était vraiment... une de mes chanteuses préférées, c'est pareil de l'époque, elle était américaine, j'ai toujours cru qu'elle était britannique, mais... Donc Raph, c'est pareil, c'était un chanteur italien qui chantait en anglais, donc il a chanté Self Control, et il en a chanté plein d'autres, et c'est sûr que je vais en oublier. Hein. Donc pour revenir à ma 12e question, mes chanteurs, mes acteurs favoris, c'est Jean-Paul Belmondo, Alain Delon, mais beaucoup moins, je préférais surtout Jean-Paul Belmondo, Louis de Funès, Sophie Marceau, Isabelle Adjani, Terence Hill et Bud Spencer. Et évidemment, je vais en oublier plein, comme là les chanteurs, je vous dis, vraiment les années 80. Et puis vous aviez aussi la marque Prise Unique. J'adorais aller à la marque Prise Unique qui n'existe plus, qui a été rachetée par Monoprix. J'adorais ce magasin-là. Il y avait quoi à l'époque aussi moi j'avais un Galerie Lafayette, bon ça existe toujours à Grenoble. Galerie Lafayette, bon c'était pas comme Galerie Lafayette à Paris, c'était un petit Galerie Lafayette, mais c'était vraiment... où il y avait plein de cosmétiques, c'était vraiment le rêve. J'avais quoi, entre 13 et 15 ans, mais j'adorais Prise Unique, Galerie Lafayette, j'adorais ces magasins-là. Déjà, je commençais à m'intéresser au maquillage dans ces années-là.
Bah écoutez, j'espère que ce tag des années 80 vous aura plu. N'hésitez pas à me marquer si vous avez connu ou si vous avez des chanteurs ou des séries que vous aimez bien, à me mettre en barre d'infos. Ou si vous êtes youtubeuse, n'hésitez pas à reprendre le tag, ça me ferait vraiment plaisir. Et surtout si vous avez repris le tag, dites-moi le nom de votre chaîne ou dites-le moi, bah, je l'ai repris. Puis je me ferai un plaisir franchement d'aller voir votre tag avec grand plaisir et à commenter votre tag. Bah écoutez, c'était un tag qui me tenait vraiment à cœur. Je me suis dit aujourd'hui, bah tiens, pourquoi pas faire un tag sur les années 80 parce que j'ai adoré cette période et j'aime toujours les années 80. Je suis un petit peu nostalgique des années 80, des chanteurs de l'époque. Comme je vous ai expliqué, des acteurs de l'époque, etc. Et tout ce qu'il y avait dans les années 80, la découverte pour la musique, le make-up, la lecture et autres, et autres passions. Donc, eh ben, écoutez, je vous fais des gros bisous et surtout, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez aimé dans les années 80 ou si vous avez découvert il y a quelques années ou récemment. Et surtout, si vous reprenez le tag sur vos chaînes, n'oubliez pas de me mettre que vous avez repris le tag. Alors là, je me ferai un choix d'aller voir votre vidéo et à commenter parce que ça me tient vraiment à cœur les années 80. Je vous fais des gros bisous, à bientôt.